et je parlais de la dimension qu'il y avait derrière les livres. Par exemple, en fonction de si on est initié ou non, ou en fonction de si on a de la connaissance, on peut lire des choses derrière les livres. On pourrait parler, par exemple, la Bible. Alors attention, hein, on parle d'un outil. Hein. Je ne suis pas en train de faire la promo de je ne sais quoi, mais vous allez voir, c'est super intéressant. Bon, vous savez que ce livre a été de base écrit par, on pourrait dire, des initiés. Vous savez que derrière, il y a un message initiatique, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lire ça comme ça. Et par exemple, quand on parle de la Bible et quand on parle des apôtres, on parle en réalité des signes astrologiques. C'est-à-dire qu'ils ont personnifié les signes astrologiques. Et ça, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est super intéressant. Vérifiez par vous-même si vous en avez une. Par exemple, quand ils vous parlent de l'histoire de André, en réalité, ils écrivent les caractéristiques du signe du bélier. N'oublions pas que le bélier est le premier signe en astro et que André a été le premier apôtre à avoir été appelé. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais je vais vous dire quels sont les 12 signes, vous allez les voir direct. Pierre, c'est le lion. Le majeur, c'est la balance. Moi, je suis balance. Jacques le mineur, le sagittaire. Judas et Matthias, capricorne. Barthélemy, c'est le poisson. Simon, c'est le scorpion. Jean, c'est le Verseau. Thomas, c'est le Gémeaux. D'ailleurs, regardez bien, Thomas, on dit Thomos. C'est pour ça que quand on prend des livres, il y a tome 1, tome 2. Ça veut dire que c'est divisé, d'accord? Et puis même Thomas, dans la Bible, je crois qu'il est appelé Didyme. Si vous regardez sur Google, Didyme, ça veut dire le jumeau. Non, mais quand je vous dis que c'est... Non, il faut avoir le troisième. Matthieu, c'est la Vierge. Thaddée ou Jude, c'est le Cancer. Philippe, c'est le Taureau. Et bien évidemment, je vous laisse imaginer qui est le Soleil. Ensuite, vous allez voir que quand on les présente, on les met en couple, c'est-à-dire par deux à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est quand les signes sont en exaltation ou en domicile, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'astro. Un exemple, André et Pierre sont frères. Quand ils disent qu'ils sont frères, ça veut dire qu'ils sont en trigone, ça veut dire qu'il y a l'harmonie. Et comme vous savez, André est Bélier et Pierre est Lion. Et le Soleil est en domicile sur Pierre, donc en domicile sur le Lion, et en exaltation sur André. C'est pour ça qu'ils sont présentés ensemble. Par exemple, Jacques le Majeur et Jean, son frère. Ouf, il commence à pleuvoir en plus. Bénédiction. Donc ils sont en trigone. Quelle est la planète qui est au même moment en balance et en verseau? C'est Saturne. Saturne est en exaltation en balance et est domicilié en verseau. Ça veut dire que quand les gens lisent la Bible, hein, en juste lisant et sans avoir le troisième œil ouvert, en fait c'est... Bon, voilà, on va pas trop... Hein, mais c'est chaud. Si vous voulez plus d'informations, lisez directement en description. Vous allez voir, je vais mettre toutes les informations. Je vais également, si vous voulez venir me voir en DM, je pourrais vous envoyer le lien de la vidéo. Il y en a plusieurs. C'est des enseignements qui viennent de l'école Kimuntu. Super intéressant. Et voilà, et comme vous savez, moi j'aime bien prendre, piocher, voir les choses. Je vais à gauche, à droite. Je peux aller écouter du Emerson Godson, comme je peux écouter du Kimuntu, comme je peux écouter du Mobali, comme je peux écouter... Voilà, donc on prend l'information, on prend la connaissance. Le plus important, c'est d'être responsable. Très important. Allez, à très vite. Et fais tourner la vidéo si t'as kiffé. Si tu penses que ça peut aider des gens, c'est maintenant. L'Omou!